En reprenant la route vers Okokuejo, les plaines s'ouvrent et les scènes se succèdent. Alors que la piste s'élargit et que la poussière blanche de la calcrète s'élevait sous nos roues, un troupeau d'éléphants surgit du bush, comme une vague silencieuse. Les adultes, massifs, puissants, avancent avec lenteur, trompe oscillante, oreilles déployées, pour capter le moindre signal. Les jeunes trottent entre les pattes des plus âgés, s'exerçant au jeu et aux gestes de la vie sociale. Chaque pas soulève un nuage de poussière fine. On coupe le moteur, fasciné. Aucun bruit ne peut rivaliser avec la majesté de cette procession. Certains s'arrêtent pour nous observer, trompes suspendues, puis rejoignent le groupe pour s'abreuver au point d'eau proche. Le contraste entre leur masse imposante et la délicatesse de leurs gestes, éclaboussures légères, caresses de trompe, rappelle que la puissance et la grâce peuvent coexister dans le même être. Pendant quelques minutes suspendues, le temps s'arrête. Nous étions témoins d'un rituel millénaire de cohésion et de survie où chaque éléphant connaît sa place et son rôle dans la communauté. Puis les scènes se succèdent. Un détour, un point d'eau, une dynamique qui change. Une autruche qui s'avance, le cou déployé en perche inquisitrice, ses plumes sombres frémissant sous le vent. À quelques pas, un marabout d'Afrique solitaire, silhouette austère, coiffé de son éternelle tête nue, qui inspecte les berges avec un calme presque cérémoniel. Le contraste entre ces deux géants du bush, l'un nerveux, l'autre impassible, suffit à transformer une scène banale en tableau comportemental fascinant. Plus loin, c'est un écureuil terrestre du Cap, perché comme un petit philosophe du bush, qui nous observe avec attention mais sans crainte. La piste continue, les ombres s'allongent, les éléphants traversent la piste.
Les Springboks bondissent comme s'ils défiaient la gravité. Les Gemboks avancent avec la solennité d'armures antiques. Même les nids de tissins sociaux pendus aux acacias semblent vouloir raconter quelque chose. Et puis enfin, les tours d'Okokuejo apparaissent, comme un mirage très bien organisé. Le fameux point d'eau attend déjà la tombée de la nuit, prêt à accueillir les rhinocéros noirs, les oryx, les éléphants, les lions, et nous autres simples spectateurs émerveillés.